Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Sandrine, attends un petit peu, bon. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Bon, hey, bonne Saint-Valentin. Oui, c'est vrai, merci. Toi aussi. Oh, merci. Toi aussi, tout plein d'amour. Ah, tout plein d'amour, puis de belles choses. Sandrine, c'est Oui. la première aujourd'hui. On est Oui. excités un peu. Un petit peu. Chronique Sandrine à la rescousse. Là, avant là, de faire la chronique, on va te présenter. Okay? Oui. Qui est Sandrine Diodi? Oh, Diodi. Diodi. Diodi, comme la mafia. Mais je suis beaucoup plus gentille que la Ben oui, mafia. tu ne fais pas très bon. Non, c'est ça. On est correct, alors c'est bon. Eh bien, moi, je suis Sandrine. Je travaille pour Mobilisation 05 ans. Donc, je suis agente de liaison pour le développement des habiletés socio-affectives des enfants 0-5 ans. Je travaille auprès des CPE, services de garde en milieu familial. Voilà, je les accompagne beaucoup là-dedans. Puis, dans mon autre vie, j'étais psychomotricienne. Mon petit accent doit vous s'entendre. Hein? Je suis de la France. T'es de la France. Je suis de la France, hein? C'est ça. Et donc, ça fait plus de... Mon Dieu, j'aime pas quand je dis ça, mais ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille auprès des enfants et des personnes qui accompagnent les enfants, auprès des familles aussi. Donc, un tout petit peu d'expérience. Ah! Puis là, écoute, quand on s'est jasé pour cette chronique-là, premièrement, nous autres, on a eu comme un coup de foudre le jour de la Saint-Valentin, c'est ça. On a eu comme un coup de foudre. Il y a quelque chose. C'était magique. Oui, vous ne la voyez pas, Sandrine, mais Sandrine, elle est colorée comme j'aime. Puis on a le même bracelet. C'est un signe. Oui, oui, oui. Ouais, on a mis notre bracelet, puis là, on a dit, OK, on le met. C'est notre costume de scène. Tous les mardis à 11h30, on aura notre bracelet. Sandrine, aujourd'hui, oui. Tu nous parles de quoi? Parce que là, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu vas nous donner des trucs, puis on va jaser, puis ça va être interactif. Les parents vont pouvoir appeler, les responsables en service de garde aussi, s'ils ont des questions que vous aimeriez poser à Sandrine. Ben, j'aimerais ça, oui, juste pour dire, c'est ça, j'aimerais beaucoup, moi je pars aujourd'hui avec des petites idées, mais j'aimerais vraiment avoir vos questions, vos idées, vos cues, puis si vous avez des petites bulles, des fois les enfants nous sortent des trucs magiques, là, moi j'adore ça, hein, des petites phrases, en tout cas. Donc oui, j'aimerais beaucoup qu'il y ait de l'échange, que ce soit en direct ou sur la page Facebook de Patou. Oui. Ça serait merveilleux. Mais bien sûr qu'aujourd'hui on va parler d'amour, hein. On va parler d'amour. Alors, pour commencer, des questions qui me sont posées parfois, c'est les petits bisous. C'est mignon, les petits bisous entre enfants, qui sont des petits bisous sur la bouche. Hein? Mais il y a des parents que ça dérange, il y a des parents que ça gêne. Juste dire que il n'y a rien de sexualisé à ce moment-là, entre 0 et 5 ans. Un petit bisou, ils font comme les grands. Ils voient les grands faire des bisous, donc ils font des bisous. Puis c'est juste pour eux une façon de dire « je t'aime, je t'apprécie, t'es mon ami ». Il n'y a rien de grave ou de problématique dans ça, c'est juste une expression d'un sentiment qui est présent, puis d'une émotion, puis je trouve ça sympathique, à condition que, tadam, c'est là que ça arrive, à condition que ce soit pas l'adulte qui propose cette action-là à l'enfant. Quelque chose qui personnellement, me pose un réel problème, on va dire ça comme ça, c'est après une chicane, le bisou câlin qu'on demande à l'enfant de faire. Ah, oui. Mettons que si tu te chicanes avec ton voisin parce que son chien est venu faire ses besoins sur sa pelouse, tu ne vas pas te retourner 2 secondes après et dire « Allez, je te fais un petit câlin, on s'entend bien, tout va bien. » Non, t'es fâché, t'as pas envie de faire un câlin, que ce soit à ton voisin ou même à ton chum. Bon, pas pour ce soir. Ce soir, vous avez le droit, là, parce que c'est la Saint-Valentin. Mais on veut pas ça. Je veux dire, c'est pas forcer ça, non. Parce que c'est pas en lien avec le sentiment qui Ben, est c'est trouvé ça. dans le moment présent. Là. Ça a comme pas de sens. Mettez-vous à la place de l'enfant ou quand vous venez de vous fâcher avec un collègue, avec, je sais pas, n'importe qui, là, c'est sûr que sur le moment, vous n'avez pas envie de dire pardon, de faire un câlin, de faire un bisou ou même de serrer la main. C'est même parfois juste ça, c'est difficile. L'émotion,
de colère, de frustration, la chicane entre des enfants, ça fait partie de la vie, c'est normal, il faut que l'enfant apprenne à la vivre. Oui. Puis on vient pas tout de suite la casser en disant, ben, viens faire un câlin pour dire pardon, parce que là, l'émotion n'est pas vécue, elle n'a pas pris de sens, et le câlin non plus n'a pas de sens, du coup. Non. OK? Donc, je parle d'amour, oui, quand ça vient de l'enfant, puis que c'est naturel, il n'y a aucun problème à ça, puis c'est tout à fait normal, logique, parfait. On s'entend que c'est des enfants qui sont dans la même tranche d'âge, hein. Mais à partir du moment où c'est l'adulte qui guide le mouvement ou qui guide l'action en disant, ben, va te faire pardonner, va faire un câlin, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. L'enfant va trouver lui-même les façons d'aller gérer son conflit. Oui. Bien sûr, l'adulte reste là pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger, on s'entend, hein, on prend mes mots avec des pincettes. Mais au-delà de ça, forcez pas les enfants à se faire des câlins ou à se demander pardon. Prenez le temps de parler avec eux éventuellement pour qu'ils évacuent cette émotion-là. Puis quand ils seront prêts, ils vont aller faire ça. Ça va se faire tout naturellement. Ah, un bon truc, c'est vrai. Ça marche pour les grands aussi d'ailleurs. Ah, mais oui. Sauf qu'on doit se gérer nous-mêmes. Oui, ben c'est ça l'idée. Ben, en fait, l'idée, c'est justement que en apprenant aux enfants très jeunes à gérer ces émotions-là, ben, ça risque que l'adulte qui va le devenir va les gérer beaucoup plus facilement et puis de façon correcte. Et c'est peut-être quelque chose qui nous a manqué, nous, dans notre jeunesse, hein, et puis, même si on a juste 22 ans et demi aujourd'hui, on a quand même eu quelques petits défis de ce côté-là. Ça faisait pas forcément partie des choses qui étaient, en tout cas en France, au Québec, je sais pas trop, mais moi, j'étais en France à ce moment-là. Les émotions, c'était toujours quelque chose d'un petit peu tabou. Qu'il fallait coincer, en tout cas, il fallait pas trop les laisser aller. Là, aussi bien dire je t'aime que dire je te déteste, c'était ouh. Ouais. Quand on est petit, là, on nous apprenait à on a pas mal, on pleure pas, il se passe rien, on met ça de côté. Puis ce qui fait que c'est pas la raison principale, mais mettons que ça peut aider à aujourd'hui être plus difficile pour nous en tant qu'adultes de gérer ou d'exprimer ses émotions. Donc, si on accompagne nos enfants à le faire dès le départ, ben, ça va être pas mal plus simple après pour eux. Oh oui, oui. Et puis là, tu penses, Sandrine, on parle de bisous, de câlins, et moi, il y a quelque chose qui m'agace, puis je veux entendre ton point de vue de pro là-dessus. Tu sais, là, des fois, il y a des parents, c'est pas mal intentionné, hein, que, mettons, là, bon, ils vont le week-end, ils vont chez grand-papa, grand-maman, puis là, ils disent... Fais un bisou à ma tante Gertrude qui pique de la barbe. Ben oui, qui sent pas le parfum de ma tante. Comment expliquer ça? Mettons, là, s'il y a des parents qui sont à l'écoute présentement, puis qui ont tendance à faire ça, puis qui vont peut-être se reconnaître, comment tu pourrais leur expliquer ce que ça peut apporter de forcer son enfant à aller faire un câlin ou aller donner un bisou? Puis des fois, là, tu sais, les enfants, on en voit là, que c'est comme, ils n'ont pas du tout envie. Est-ce que c'est malsain de forcer? Ben, je n'irais pas jusqu'à malsain. On s'entend qu'on n'est pas dans cet ordre d'idée-là non plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux aspects dans ça. Il y a le fait qu'on apprenne à nos enfants à être polis, à être aimables, à avoir une tenue en société ou en famille, et le fait de ne pas nier l'émotion qui est là. On a tous eu, puis même moi, je me souviens, autant j'ai adoré mes grands-parents, mes grands-mères, mes oncles, mes tantes, autant il y a toujours eu un moment où ça me tente pas de me faire toucher, d'aller faire des bisous, du rouge à lèvres, puis je me retrouve avec une grosse marque sur la joue, puis en tout cas, il y a plein de raisons. Puis je pense que la principale chose, puis ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait moi et que j'ai suggéré aux parents ou aux éducateurs avec qui je travaille. La première des choses, c'est ne prenez pas les enfants pour, entre guillemets, plus bêtes qu'ils ne sont. C'est-à-dire qu'on explique les choses aux enfants. Oui. On peut très bien expliquer que, en tant que maman, ça nous pose un problème ou c'est dérangeant pour nous qu'il ne fasse pas un bisou à la grand-mère. Et on peut aussi comprendre qu'il n'est pas en vie. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de gérer ça en disant, ben moi, ça m'ennuie, mais je peux comprendre que tu n'es pas en vie. Comment est-ce qu'on peut trouver un accord ensemble? Puis parfois, juste de dire, ben, OK, regarde, on va prendre le temps d'arriver, puis plus tard, tu vas venir faire un bisou à mamie.
Puis ça, c'est aussi de travailler sur nous, puis nous, d'être capable d'expliquer à la famille, aux oncles, aux tantes, aux grands-parents, que c'est pas une marque d'irrespect, que c'est pas une marque qui veut dire je ne t'aime pas, papi, mamie, mais plus de dire comme, OK, l'enfant, on s'entend qu'il est petit, il est tripatouillé de partout, tout le temps, constamment, puis qu'il y a des moments où ben, sa seule façon, une de ses façons à lui de s'identifier, de prendre de prendre de l'autonomie, c'est de pouvoir dire non à certaines choses. Mais c'est pas forcément un non définitif, ça peut être un non pas tout de suite, je m'en viens. Laissez-moi le temps d'arriver, laissez-moi le temps de poser mes bagages, de trouver mes marques. Puis à un moment, quand je vais être prêt, puis que le goûter va arriver, la collation avec les petits bonbons de mamie, là, je suis sûre que le bisou va arriver aussi, vous voyez? Ça se passe naturellement. Oui. Puis c'est juste de prendre conscience que c'est pas, de la part de l'enfant, c'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'amour, c'est sa façon à lui de tranquillement prendre ses marques et de dire, ben, moi aussi j'ai le droit, ben, il le dit pas comme ça dans sa tête, mais je veux dire de devenir une identité propre, puis de se détacher de la volonté du parent, de se détacher de la volonté des grands-parents, puis de tranquillement arriver à trouver un équilibre entre, OK, là, je dois faire l'effort parce que c'est important pour telle ou telle raison, versus, ben, j'ai le droit aussi, moi, de m'approprier ce choix-là, de faire des choix, c'est une façon de s'autonomiser pour l'enfant, mais pour l'adulte aussi, mais c'est plus difficile pour l'enfant parce qu'il y a l'adulte qui est là et qui met les barrières ou qui encadre, mettons, plutôt. Donc moi, j'irais avec prendre conscience déjà, nous, en tant que parents, de ce que c'est pas du tout un manque de respect. Puis à partir de là, de jouer dans la négociation, de dire, OK, je comprends. Parce qu'à partir du moment où on explique à un enfant qu'on comprend, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on peut comprendre la colère, on peut comprendre le non, on peut comprendre tout ça. On comprend et en même temps, ben, il y a des règles de vie à respecter pour X et Y raison. Donc, de s'assurer qu'en tant que parent, nos valeurs sont respectées, mais que celles de l'enfant qui sont en train de se former aussi le soient. Donc, c'est jouer un petit peu on fait pas du marchandage, on parle pas de marchandage, mais de négociation. Dire, OK, je comprends que pour l'instant, tu n'as pas envie, mais j'aimerais ça que plus tard, tu puisses faire un bisou à mamie parce qu'elle aime ça, parce que, en tout cas, vous trouverez vos mots, là, mais prenez le temps de discuter avec vos enfants. Puis des fois, ils vont juste vous dire quelque chose que vous n'avez même pas pensé, puis vous allez faire comme, ben oui, c'est vrai, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que ben, j'ai juste pas envie tout de suite parce que tout à l'heure, je vais y aller, puis ça va être le fun. En tout cas, peu importe, là. Il peut y avoir plein de raisons, puis il peut y avoir le fait que quand on arrive chez papy et mamie, ben papy est dans le garage, puis c'est tellement le fun dans le garage que c'est bien plus excitant d'aller tout de suite dans le garage avec papy bricoler que de faire un bisou à mamie. Ouais. Mais on le fera après le bisou, c'est pas grave. Non, fait que c'est juste d'aller valider comme ça éventuellement le pourquoi si l'enfant est capable de l'exprimer, sinon de dire OK, on prend le temps, puis on évolue. Puis peut-être que le câlin du départ sera plus gros que les 2 petits bisous d'avant et d'après. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça. Et Sandrine, on prend une petite pause musicale. Oui. Je répète le numéro de téléphone. Il reste environ 5 minutes. Je vous donne le numéro et puis vous appelez si vous avez une question ou, tu sais, des fois, un petit truc, dire à Sandrine, c'est-tu bien ça ou qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, 819-804-096-7, le poste 1. Ah, que c'est beau! 11h46 minutes, Nicolas Ciccone. Hey, on est avec notre belle Sandrine. Hello, hello! Sandrine à la rescousse. Là, ceux qui viennent de joindre à nous qui m'ont dit que c'est ça, Sandrine à la rescousse. Hein? Sandrine va venir une fois par semaine. Oui. Les mardis à 11h30 pour faire une chronique. Explique, tiens, je te laisse parler. Oh, c'est moi qui parle. OK. Pour faire une chronique, en fait, sur les habiletés socio-affectives des enfants, le développement des habiletés socio-affectives et comment on peut accompagner notre enfant de 0 à 5 ans, majoritairement. Hein. C'est pas que les autres n'ont pas d'émotion, c'est juste que à mobilisation, c'est mon rôle aux 0 à 5 ans. Donc, d'accompagner l'enfant à gérer ses émotions, puis nous, en tant que parents, gérer les nôtres face aux émotions de l'enfant quand on vit la crise, la colère, à l'épicerie, à la maison. En tout cas, comment est-ce qu'on se dépatouille avec tout ça? Là, je vois des images. Oui. La crise, là, à l'épicerie, parce que là, où tu vas là chez Corvette, puis là, ils font le bacon à terre parce qu'ils veulent le jouet qui est sur le comptoir. Comment on fait pour gérer ça? Ben, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas de télévision, mais je sais pas, j'ai dû voir ça sur Internet ou en tout cas, une publicité
je sais pas pour quel produit, mais j'adore, d'un enfant qui fait une crise pour un paquet de chips ou quelque chose comme ça. Puis il hurle, puis forcément tous les gens autour regardent la maman en disant, avec un air de, voyons donc, faites quelque chose. Là. Et elle lâche tout, elle se pitche par terre, puis elle se met à hurler en tapant des poings au sol. Elle se relève, le gamin est complètement figé, puis elle a fait comme, c'est bon là? Puis là, tout est calme. Et j'adore ça. C'est comme, je trouve que c'est génial. J'ai jamais osé le faire, mais franchement, je pense que c'était le genre de choses que j'aurais pu faire si ça m'était arrivé d'avoir une crise à l'épicerie. Ça n'a pas été le cas. J'ai été chanceuse de ce côté-là. L'important dans ces cas-là, c'est vraiment comment on gère le regard des autres, finalement, plus que la crise en elle-même, parce que la crise, c'est pas il exprime une émotion, mais là où ça vient nous chercher, c'est le regard des gens autour, puis comment est-ce qu'on est capable de gérer ça. Puis c'est ça qui fait, mais oui, la part de comment ils vont percevoir comme parents, ils vont se dire, hey, voyons, la même pas ces filles-là, puis moi, c'était mon voilà. Enfant, exact. Ça passerait pas de même. Puis, exact. Là, ça part, puis le jugement, il est tellement facile, vis-à-vis une crise comme ça, on ne sait pas quelle journée le parent a passé, puis on ne sait pas, justement, il est outillé comment pour gérer ça lui-même en tant qu'adulte. Puis moi, pour avoir travaillé les premières années de mon expérience professionnelle auprès d'enfants handicapés, notamment des enfants autistes ou des enfants avec des troubles du comportement, très vite, on apprend à se dire comme, OK, on juge pas, là, puis on sait pas ce qu'il y a derrière. Non. Mais c'est vrai que c'est facile, ou bien de prendre en pitié la maman ou le papa qui est là aussi dans la situation. Fait que c'est tout un défi, finalement, de gérer tout ça, mais je pense que le plus gros défi, c'est effectivement d'appréhender le regard extérieur plutôt que la crise. Mais comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vous dirais pas qu'il y a une solution magique. Hein. Non. Il y a des petits trucs qui peuvent se faire, mais la première chose, c'est d'arriver à... C'est facile à dire et pas facile à faire, mais à se détacher un petit peu, puis à prendre du recul. Et cette maman qui se pitche par terre dans la publicité, je trouve ça absolument génial. Puis c'est sûr que ça marche, parce que là, l'enfant, il est complètement scotché, puis il dit comme, OK, j'ai pas de prise là-dessus. Moi, j'ai une amie qui a déjà fait ça. Ah, puis... Hey, mais c'est ça. L'enfant est comme... voilà, ça règle. C'est sûr que ça fonctionne. Ouais. Pas que tu aies peur du ridicule, mais ça fonctionne. Là, juste en terminant, Sandrine, j'ai envie de lancer, parce que là, je pense que tu viens d'apporter un beau sujet, peut-être pour une future chronique. Peut-être les parents qui sont à l'écoute, peut-être de partager, avez-vous déjà eu une méga crise que vous avez filé mal? Tu sais, là, la sueur entre autres du manteau d'hiver, parce que là tu essaies de calmer ton enfant, tu n'y arrives pas, puis plus que tu essaies, plus que là, c'est toi qui bouille. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça fonctionne? Ou de quoi vous auriez besoin, éventuellement aussi. Oui. Mais oui, on veut savoir si vous avez eu des trucs qui ont fonctionné, là, effectivement. Oui. Ça serait vraiment intéressant. Je vous invite, vous pouvez toujours m'écrire via ma page Animatrice Patou, Animatrice page Facebook. Et juste à dire, hey, là, j'ai un petit sujet ou une suggestion pour la chronique de Sandrine à la rescousse. Ça serait génial. Oui. Hey, merci Sandrine. Ça m'a fait plaisir. Oui. On a déjà dépassé. C'est ça. C'était beaucoup d'émotions pour moi. Hein. Une première expérience à la radio, mais j'aime ça. Est-ce qu'on a des gens de la France qui écoutent présentement? J'espère. Coucou les amis, la famille. Hola France. Moi, hola, oui. Hola France. Hola. Ils sont en après-midi, mais c'est encore gérable à cette heure-ci. Hey, merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Patricia. Alors, je te souhaite de passer une très belle journée. On se revoit la semaine prochaine à 11h30, mardi. Puis je voulais dire aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, allez-y, dites-le moi. J'ai pas la science infuse, c'est ça. Moi, j'ai une expérience, puis je vous partage l'expérience que j'ai. Mais si vous en avez une autre, on est aussi intéressé à le savoir. Wow, que c'est bon. Bien, merci beaucoup. Et puis là, éventuellement, les chroniques de Sandrine à la rescousse pourront être écoutées et puis ils vont circuler sur diffusées à l'international. Ça va être merveilleux. Merci Fatou. Merci beaucoup Sandrine. À la semaine prochaine. Bye, au revoir à tous.